Depuis le début du mois, le Seigneur nous a parlé. Il a dit que ce mois sera pour nous le mois où nous allons combattre par la foi. Or, lorsqu'on combat par la foi, c'est parce que la foi fait face à des épreuves. Et l'une des épreuves de la foi, c'est justifier si réellement le Dieu de la foi que tu as est réel. Ça veut dire que lorsque les hommes te demandent de prouver que le Dieu en lequel tu crois est vrai, comment un homme peut montrer que son Dieu est vrai? Jésus a crié, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. On reconnaît le vent par les effets, on reconnaît Dieu par ce qu'il fait. Et Jésus continue à le montrer parce qu'en tout lieu où Jésus passait, il délivrait les hommes de l'oppression du diable. Il démontrait par là que l'homme n'était pas esclave du diable, mais Dieu, l'homme avait un créateur. Donc Dieu est pour nous la source de notre foi. Dieu est pour nous la raison pour laquelle nous sommes réellement mis à part. La Bible dit que hier nous étions des enfants de rébellion, mais il a plu à Dieu de nous sortir des cachots, de nous sortir des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Voilà pourquoi je veux te dire ce matin que cette parole sera pour toi. Dieu est ma source. Alléluia. Dieu est ma source. Je veux dire que tu reprennes avec moi, Dieu est ma source. Tu peux encore dire, Dieu est ma source. Dieu est ma source. Dieu est ma source veut dire ceci. Si Dieu ne me fait pas, je ne serai pas fait. Si Dieu ne me donne pas, je n'aurai pas. Si Dieu n'intervient pas, je suis perdu. Dieu est ma source. La Bible dit, nous allons commencer la lecture pour une bonne compréhension de la parole. Et cela va bâtir en toi la foi. La première des choses que nous devons comprendre lorsque Dieu est notre source, ça veut dire que Dieu nous a connus depuis le ventre de notre mère. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Dieu parle à un prophète, mais il parle à un homme en fait. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Dieu confirme à un homme qui posait des questions. Jérémie. Jérémie se demandait quel sens a sa vie. Pourquoi est-il venu sur la terre? Ça sert à quoi de vivre? Il commençait à se poser cette question. Peut-être que tu te poses cette question maintenant. Depuis que le monde connaît le chaos du coronavirus, tu te dis, mais ça mène à quoi tout cela? Où va la vie? À ces questions, combien importantes, aucun livre de la terre ne peut te répondre. Aucune religion n'a la réponse. Mais seul celui qui t'a créé a la réponse. Alors Dieu va parler à Jérémie. Il va dire, avant que ta mère puisse être enceinte, avant que même tu sois formé, moi l'Éternel, je te connaissais. Pour dire à Jérémie que il n'y a rien de Jérémie qui est caché aux yeux de Dieu. Dieu avait connu Jérémie avant que Jérémie le connaisse. Dieu avait un projet, un plan pour lui. Dieu avait un but pour lui. Je vais te dire, beaucoup de gens sur la terre échouent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils mènent une vie, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils reviennent, ils mangent, ils dorment. Ils se marient, ils font des enfants, demain ils meurent. Alors, Dieu nous a-t-il créés que pour ça? Dieu nous a-t-il créés pour une vie de solitude, de misère, ou Dieu nous a créés pour autre chose? Voilà la question la plus importante que je veux que tu saches ce matin, qui a une réponse que dans la bouche de Dieu. Dieu veut dire qu'il nous a créés pour un but. Le but pour lequel Dieu nous a créés est tellement important à ses yeux et à nos yeux. Parce que lorsqu'une personne ne connaît pas la raison pour laquelle
Dieu l'a créé, la raison pour laquelle il est né d'une femme, cet homme a échoué dans la vie. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit ceci. Écoutez bien le but pour lequel Dieu nous a créés. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Le Dieu du ciel dit ceci dans le livre de Jérémie. Je connais le plan de ta vie. Je connais la raison pour laquelle tu es sur la terre. Je connais la volonté que j'avais quand je te créais. Je connais l'intention qui était derrière ta création. Je connais la raison pour laquelle toi tu as été créé. Quelle est cette raison? Il le dit clairement. Dieu nous a créés, nous a formés pour que nous ayons de raisons de vivre dans la paix. Je vous ai créé, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix. La première garantie pour laquelle Dieu te dit, il t'a créé pour que tu aies la paix. La paix n'est pas un mot, la paix est une vie, la paix est une personne. Jésus venant sur la terre, il a dit, je vous donne la paix, ma paix. La paix que le monde peut vous donner se trouve auprès de moi. La paix qui ne vient pas d'une circonstance qu'après la guerre, il y a eu la paix. Non. La paix qui ne vient pas parce que je me sens mal, je dois prendre la drogue. Non. Tu peux prendre la drogue, mais après les effets de la drogue, tu seras toujours dans des troubles. La paix de Dieu surpasse toute intelligence et garde notre cœur en Jésus. L'intelligence de l'homme ne peut pas sonder la paix de Dieu. Si tu ne reçois pas la paix, même ta foi sera agitée. La paix est un fruit de l'esprit. Pour avoir reçu le Saint-Esprit, l'homme peut recevoir le fruit de la paix. Ce matin, je veux te dire une chose. La paix de Dieu sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Jésus, envoyant les disciples 2 à 2 pour faire la mission, il dit, quand vous allez rentrer dans les maisons où je vous envoie, dites que la paix de Dieu soit avec vous. Le shalom, la paix. Lorsque Dieu apporte la paix au monde, il n'y a rien qui peut troubler la paix de Dieu. Ce ne sera pas une maladie, ce ne sera pas une calamité, mais la présence de Dieu va te rassurer. Philippiens 4, verset 6 à 7, nous allons lire. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Ne vous inquiétez de rien. Arrête-toi. Ne t'inquiète de rien. Je veux que tu reprennes. Je ne vais plus jamais m'inquiéter. Je ne vais plus jamais m'inquiéter. Je veux que tu comprennes ça. C'est très fondamental. L'inquiétude abat le cœur d'un homme. Lorsque un homme n'a pas l'inquiétude dans son cœur, il est comme l'eau qui est agitée. Il peut dormir, mais ses pensées ne sont pas au repos. Il devient victime des pensées. Il y a une agitation, une guerre à l'intérieur de lui. Une guerre contre lui-même. Et cela peut le détruire de l'intérieur. Et l'homme commence à perdre du poids, à perdre réellement la raison. La paix est importante. Ne vous inquiétez de rien. La paix commence là. Toi qui t'inquiètes, toi qui me suis sur Internet, l'inquiétude détruit l'homme. L'inquiétude n'ajoute pas des jours à l'homme. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, a prolongé sa vie? Qui de nous, par son inquiétude, a prolongé la durée de sa vie? Car il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais qui peut prolonger la vie de l'homme? Par ses inquiétudes. Je mangerai quoi? Je vais boire quoi? Je vais être vêtu de quoi? Je vais faire quoi si demain je perds mon emploi? Ne vous inquiétez de rien. On ne reconnaît pas ma valeur. Ne vous inquiétez de rien. Ce matin, je veux te dire, les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. Il est ma source. Il est ma source. Il est ma source. Il est mon shalom.
Il est ma force. Il est mon protecteur. Il est mon défenseur. Il est ma paix. Je veux te dire, ne t'inquiète plus de rien. L'inquiétude ne peut pas prolonger la durée de ta vie. L'inquiétude va faire que tu puisses perdre réellement la joie. Oh, l'homme, le cœur qui n'a pas de joie est un cœur malade. Ce matin, l'inquiétude sera bannie de ton cœur au nom de Jésus. Par ses prières, par ses paroles, reçois la consolation. Que Dieu donne le baume, le Galate sur ton cœur. Que cela soit appliqué là où il y avait l'inquiétude. L'inquiétude ne peut pas changer quelque chose dans ta vie. Une seule chose est vraie, c'est de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Nous allons continuer la lecture. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que un homme ne peut pas avoir des problèmes. Il y a des problèmes qui peuvent aussi nous détruire. Parce que tu cherches la solution, il n'y a pas de solution. Sur la terre, il n'y a pas de solution. Je te dis, mais qui va trouver la solution à ce problème? C'est là où le cœur n'ayant pas, la personne n'ayant pas la solution à son problème, le plus faible de nous, beaucoup d'entre nous, vont jusqu'à se donner la mort. Je vais donner deux exemples pour gagner le temps par rapport à l'enseignement de ce matin. Le premier exemple, je l'ai suivi hier sur Internet, dans une église aux États-Unis. Une jeune dame n'avait plus rien à manger. Elle avait peut-être 27 ans. Elle avait un enfant. Elle n'avait plus rien à manger. La maison qu'elle occupait, on lui a demandé de sortir de la maison. Elle ne savait plus où aller parce que le temps c'était l'hiver. Elle s'est dit en elle-même, qu'est-ce que je dois faire? À cette question, il n'y a pas de réponse. C'était un vendredi, elle restait comme ça, rien à manger. Personne pour leur venir en aide, aux États-Unis. Le samedi, personne ne leur est venu en aide. Le dimanche, le corps était fatigué avec l'enfant. Ils avaient peut-être l'eau, mais ils n'avaient rien d'autre, rien de plus. Elle est partie dans une église du quartier. Elle arrive dans une église. Par rapport à l'habitude des églises, il y a un programme qui doit être suivi. Les gens suivent le programme. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de prendre le contrôle du programme. Dieu a changé les habitudes de cette église. Dieu a utilisé le serviteur de Dieu pour lui dire, aujourd'hui tu ne vas pas prêcher. Tu es venu pour parler à une seule personne. Une église de plus de 7000 ou 10 000 membres. Mais Dieu lui dit, tu es venu parler à une seule personne. L'homme de Dieu qui avait déjà préparé un sermon, qui avait écrit, il venait certainement parler à un auditoire qu'il avait l'habitude de rencontrer. Parce que tout le monde vient pour un besoin. Mais le besoin de cette femme était plus important que le besoin de tous. Alors, l'homme de Dieu va dire, il y a une personne dans la salle qui est venue pour la première fois dans cette église. Mais Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Dieu me dit, ta solution c'est aujourd'hui. Viens, Dieu veut changer ta vie. Personne ne vient. Tu as un fils. Vendredi, vous n'avez pas mangé. Samedi, vous n'avez pas mangé. Dimanche, vous n'avez non plus mangé. Vous êtes fatigué. Viens, Dieu veut te changer. Personne ne vient. Parce que cette femme savait que c'était elle. Mais elle se disait, quelle honte d'aller encore affronter les gens. Lorsqu'une personne n'a pas quelque chose à manger, a des charges à payer, n'a pas de solution, certains de nous ont ce qu'on appelle l'honneur, l'orgueil personnel. Ils ne veulent pas se dévoiler comme le plus faible parce que dans l'église, souvent, nous nous regardons, nous comparons aux autres. Cette femme n'a pas pu sortir de bon. Alors le Seigneur a donné le nom de la personne.
Et le nom, c'est une seule personne qui portait. Cette fille est sortie toute pleurante. Elle est venue devant la chaire, là où il y avait le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu va lui dire une seule chose. Dieu m'a dit d'essuyer tes larmes aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu pleures parce que tu as du prix à ses yeux. Et Dieu me dit que moi, le pasteur, je sois le premier à te bénir. Alors je te donne 15 000 $. C'est ce que j'ai pu avoir. Dès que le pasteur a fait ce geste, ça n'a pas laissé l'église indifférente. De partout, tout le monde est venu bénir cette dame. Le panier était plein. On a ajouté encore un panier plein. On a mis des chèques. Je t'assure. Cette femme a commencé à pleurer. À pleurer. L'homme dit non, ne pleure pas. Dieu est l'auteur de ta vie. Dieu est ton Père et ton Créateur. Il a décidé non pas de traiter le problème de tout le monde, mais de commencer par ton problème. Je t'assure, depuis ce jour, cette femme est devenue une vraie chrétienne. Ça veut dire que cette femme a compris que Dieu n'est pas au ciel seulement, mais Dieu est sur la terre. Dieu peut venir répondre aux problèmes que tu vis au quotidien. Parce qu'il s'appelle l'ami fidèle. Ma femme et moi avons l'habitude de l'appeler mon meilleur ami. Parce que quand Dieu vient, il n'y a pas une personne qui soit aussi fidèle que lui. Il n'arrive jamais en retard. Alléluia. Il vient juste au moment où on a besoin de lui. Et cette femme a retrouvé son sourire. Toi qui avais perdu ton sourire, aujourd'hui, Dieu sera ta source au nom de Jésus-Christ. Dieu a réparé ce qui était trouble dans son cœur. Elle a pu payer sa maison. Elle a pu avoir de quoi manger pour elle et son fils. Et aussi commencer une activité. Elle a eu encore à ouvrir un compte et à pouvoir approvisionner son compte. Ce matin, toi qui traverses ces genres de problèmes, ce qu'on peut appeler la vallée de Baca, que mon Dieu te visite. Partout où tu es, que Adonai te regarde. Le Dieu de la provision abondante. Le Dieu qui pourvoit à l'agneau. Celui que Abraham a dit, l'Éternel pourvoira lui-même de l'agneau. Celui qui s'appelle le Jiré de Abraham. Qu'il soit aussi ton Jiré ce matin. Afin que ta vie ne soit plus une vie qu'on peut bricoler ou s'amuser, mais que les gens sachent que tu as un Dieu. Donc, je reviens à la parole pour te dire une chose. Dieu veut le bien pour toi. Pour cette femme, Dieu a fait ça. Mais il a fait aussi pour une autre personne. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire de cette personne qui était paralysée. Et pendant longtemps, cette personne n'avait pas trouvé de solution. Mais s'est trouvé Jésus, venant dans la synagogue en train de prêcher la parole. Et pendant que Jésus prêchait la parole, la Bible dit que 4 de ses amis ont pris la personne sur le lit, lui ont emmené vers la synagogue où se trouvait Jésus. Mais arrivé, là, le lieu était rempli de personnes. Il n'y avait pas la place. Et alors, eux, ils ont décidé de voir sur la toiture. Il y avait une fenêtre qui était ouverte. Ils ont décidé de faire descendre le lit et le malade pour que cette personne soit visible aux yeux de Dieu, de Jésus. Ils ont interrompu la prédication. Ils ont interrompu l'enseignement. Jésus a regardé la foi de cette personne. Jésus a dit que les péchés de cette personne sont pardonnés. Qui d'autre sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés? Sinon que Dieu seul ou le Fils de Dieu à qui pouvoir a été donné. Aucun homme sur la terre ne peut traiter le problème du péché. Aucun homme sur la terre ne peut te pardonner comme Dieu te pardonne. Parce que Dieu pardonne et oublie. Voilà pourquoi cet homme qui était condamné au lit s'est levé du lit. Lui qui était malade, il s'est levé. Et ce jour-là, un grand témoignage était établi. Ce matin, je veux te dire une chose merveilleuse. Que Dieu a beaucoup de choses de bien pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La guérison de ce paralytique à Capernaum
Marc chapitre 2, on va essayer de lire ça pour que nous comprenions de verset 1 jusqu'au verset 9. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Amen. Amen. Cet homme a fini par se lever et marcher. Le paralytique s'est levé et a marché. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Le péché l'a rendu malade. Donc, Dieu est notre source, mais nous pouvons être déconnectés de notre source. Lorsque nous vivons dans le péché crée la séparation entre l'homme et Dieu. Si l'homme ne pêche pas, l'homme sera toujours connecté avec Dieu. La seule chose qui empêche la main de Dieu de nous toucher s'appelle le péché. Ésaïe 59, versets 1 à 2. La main de Dieu n'est pas courte pour venir au secours d'une personne. Ce matin ne permet pas qu'il y ait des connexions entre toi et Dieu par le péché. Parce que le péché est un poison pire que le coronavirus. Le péché tue l'homme spirituel. Or, le coronavirus tue l'homme physique. Le cancer tue l'homme physique. Mais le péché tue l'homme spirituel. Si l'homme est mort spirituellement, il ne pourra plus jamais voir Dieu. Mais si même ton corps est détruit, si ton esprit ou ton homme spirituel est en vie, tu verras Dieu. Job avait détruit, tout perdu. Il a perdu ses biens. Il a perdu son argent. Il a perdu ses enfants. Il a perdu même son corps, parce que son corps commençait à dépérir. Il se lève et dit, même si mon corps se détruit, même si je n'ai plus de peau, même si mon corps tombe en lambeaux, je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et je le verrai de mes yeux. Et moi je saurai qu'il ne m'a pas abandonné. Je te dis, le Rédempteur de Job a un nom. C'est la même source que je veux te présenter. C'est ce Rédempteur qui a fait que Job soit riche. C'est ce Rédempteur qui a donné à Job les enfants. C'est ce Rédempteur qui a fait que Job sache que même si le diable vient pour le tuer, il pourra protéger sa vie. Ce matin, je veux te parler du Rédempteur. C'est lui qui est la source de ta vie. Lorsque l'homme se déconnecte de son Créateur, cet homme sera détruit pour toujours. On peut détruire ton corps, mais qu'on ne détruise pas ton esprit. On peut détruire ton corps, qu'on ne détruise pas ton âme. Car l'ennemi de l'homme, c'est le monde. L'ennemi de l'homme, c'est l'amour du monde. L'ennemi de l'homme, c'est le diable. L'ennemi de l'homme, c'est ses passions. Lorsque l'homme s'ouvre à ces choses, il se détruit. Donc l'homme a 3 ennemis. Note-moi ça ce matin. Il y a un ennemi qui est à l'intérieur de toi. Il y a un ennemi qui est dehors. Il y a un ennemi qui est entre le ciel et la terre. Il y en a 3. Le premier qui est en toi s'appelle la chair. Tes passions en toi.
Ces passions-là viennent pour détruire la relation entre toi et Dieu. Combien de personnes, à cause d'un plaisir terrestre, ils ont oublié que le Dieu du ciel est leur source. À cause de l'argent, une personne va détruire sa vie. À cause du sexe, une personne va détruire sa vie. À cause de l'alcool, une personne va détruire sa vie. Ce matin, réveille-toi. L'heure n'est plus à ces choses. L'heure est à la relation avec la source. Lorsque la connexion avec la source est coupée, je t'assure, la seule chose, c'est retrouver là où le fil est coupé. Si on ne remonte pas dans le temps pour savoir où est-ce que la relation a été coupée, tu es perdu. Oh, ce matin, je prie Dieu pour que mon Dieu puisse permettre que même si ton corps est détruit, mais que ton être intérieur ne soit pas détruit. Nous allons écouter la parole. Alléluia. Tu répètes la parole. Ésaïe 59, 1 à 2. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le péché devient comme un masque qui empêche que moi je puisse être vu de Dieu. Le péché devient comme un mur plus haut que la forteresse de Jéricho. Le péché empêche Dieu. Lui qui a créé le ciel et la terre devient incapable d'agir pour un homme. On a prié pour toi, on n'a pas vu la solution. On a jeûné pour toi, on n'a pas vu la solution. On a parlé la parole à tes oreilles, on n'a pas vu la solution. Il y a un problème. La déconnexion est de ton côté. Tant que tu ne te reconnectes pas, tu continues à croire que la vie t'appartient. Un jour, tu seras surpris. Mon âme mange, tu as des biens en réserve. Réjouis-toi, car tu as trouvé. Mais tu oublies une chose, que pendant que tu vas dormir, le propriétaire de l'âme a un nom. Il vient dire, si je te repens ton âme, avec quoi tu vas manger ce que tu as gagné? C'est Jésus qui parlait. Luc chapitre 12, versets 18 à 20. On va lire cela rapidement. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Il en est de même de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Parce que Dieu est le propriétaire de ton âme. La seule chose qu'il faut faire, c'est être reconnaissant. La reconnaissance est un style de vie de grand. La gratitude est l'expression de ceux qui ont connu Dieu. Toute personne qui a connu Dieu est reconnaissante. Parce qu'il sait que je ne suis rien. Si j'ai quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas ma main qui me l'a donné, mais c'est par la grâce de Dieu que je l'ai reçu. Voilà pourquoi la conscience qui habite en lui, c'est la pensée de la gratitude qui monte en premier. Alléluia. Dieu est notre source. Amen. Alors, Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous parlons de l'eau qui devient une source qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. C'est quoi cette eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle? Moi, je connais l'eau de la terre qui se sèche. Mais quelle est cette eau qui jaillit éternellement? C'est l'eau que Dieu donne, l'eau de la vie, le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'une personne boit à la source de Dieu, c'est une source qui nous restaure et fait que nous devenons à notre tour source. Cette personne à qui Jésus a dit cette parole était une personne qui était désorientée. Elle avait besoin d'amour. Pendant longtemps, elle a changé les hommes. Mais aucun homme ne pouvait la satisfaire. Elle a changé 6 hommes. Jusqu'à ce qu'elle va faire la rencontre avec son Créateur. Le Créateur va lui demander de l'eau qu'elle vient chercher. Il va dire, donne-moi. La personne dit, je ne peux pas te donner. Parce qu'elle n'avait pas encore connu Dieu. Parce que la gratitude, l'amour ne se trouve que dans le cœur de celui à qui Dieu a fait un travail. Cette personne ne connaissait pas encore Dieu. C'est peut-être ton cas qui me suit aujourd'hui. Tu penses le connaître, mais tu ne le connais pas. Jésus est venu à cette femme. Elle dit, tu as eu 5 maris. Le 6e avec lequel tu vis n'est pas le tien. 6 hommes n'ont pas pu réjouir cette femme. Pour quelle raison? Mais parce que son besoin n'était pas connu, ces hommes. Aucune personne ne peut connaître ton besoin, sinon que ton Créateur. L'homme peut se satisfaire un côté de ta vie, mais il ne peut pas satisfaire la totalité de ton besoin. Il y a des gens qui ont des besoins et qui ne savent pas comment l'exprimer. Tu penses que manger c'est un besoin, mais c'est un besoin secondaire. Le premier besoin que l'homme a, c'est d'abord son Créateur. Parce que dans le cœur de toute personne, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Aucun homme sur la terre ne veut mourir. Va voir une personne sur le lit d'hôpital, dis je veux vivre. Si tu vois une personne qui veut mourir, ça veut dire le diable l'oppresse. Et le diable a pris possession de cette personne. Aucune personne sur la terre ne veut mourir. Parce que Dieu a placé dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Mais l'éternité se trouve qu'auprès de lui. Pas un homme. Tu veux l'éternité. Il y a une source d'éternité. Une source abondante d'éternité. Zaya praise Christ. Notre Dieu est la source abondante d'éternité. Alléluia. Nous allons lire le psaume 36, versets 8 à 10. Pour toi qui me suis, retiens bien ce psaume, ça va changer ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mais ce qui est important, il dit, auprès de toi est la source de la vie. La source de la vie vient du propriétaire de la vie. Son nom, c'est l'Éternel. Son nom, c'est « Je suis ». Celui qui était, qui est et qui sera. La source de la vie a un propriétaire. Jérémie connaît cet homme comme son propriétaire parce qu'il est aussi son potier. Lorsque Jérémie a connu ce potier, Jérémie a vu sa vie être changée. Il dit, je suis rentré dans la maison du potier. J'ai vu le potier en train de fabriquer les pots avec de l'argile, comme il sait le faire. Mais une chose qu'il a constaté, qu'il arrive des fois dans la main du potier que l'argile ne donne pas la forme que le potier veut. Mais le pot n'a jamais, ou l'argile n'a jamais dit, fais-moi comme ceci. L'intention de création vient du potier.
Il est notre source, ça veut dire il est le potier de notre vie. C'est lui qui est celui qui nous a construits. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a façonnés. Nous lui appartenons. Dans la maison du potier, j'ai mis à constater qu'il arrive aussi que le potier échoue. Mais notre Dieu ne rate jamais. Tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est parfait. Et la Bible dit que dans la maison du potier, le potier échouait, mais notre Dieu n'a jamais échoué. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes une chose. Ta vie n'est pas dépendante d'un homme. Aucune personne sur la terre n'a le dernier mot pour la vie d'une autre personne. Le dernier mot de ta vie vient de Dieu. Amen. Celui qui a le dernier mot pour ta vie, c'est Dieu. Jérémie chapitre 18. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Amen. Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes dans la main du potier. Amen. Dieu veut te donner une forme. Tu es dans la main du potier. Tu as été terre, homme. Tu vas repartir à la terre. Mais celui qui peut prendre la terre, c'est le propriétaire de la terre, qui peut donner à la terre une forme qui soit normale. Tu es terre, tu repartiras à la terre. Mais celui qui peut faire de cette terre une personne à un homme, la source. Tu as peut-être connu la religion, mais tu n'as pas encore connu la source. La religion ne donne pas la vie. Aucune ne donne la vie. La vie a une source. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ait la vie et la vie éternelle. La vie éternelle vient de Dieu et Dieu nous donne la vie par le moyen de Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui. Et la vie vient de la parole. Car à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu donne la parole. La parole dans la vie d'une personne donne à une personne un autre statut. L'homme quitte le statut de pécheur pour devenir juste. Or, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque, je dis quiconque, qui que tu sois, si tu invoques le nom de l'Éternel, tu seras sauvé. Comment? En revenant vers lui. Il est la source de la vie. Il est l'auteur de la vie. Il est le Père, qui est le Père de tous. Le Père des esprits et le Père de tous. Dieu est Père. Regarde. Il va dire, Israël est mon premier-né. Pharaon laisse partir mon peuple. Si tu ne fais pas partie Israël, mon premier-né, je vais détruire ton premier fils. Pour dire que nous avons du prix à ses yeux. Il a mis fin à une servitude de 430 ans pour faire sortir son peuple. Ce matin, quelle que soit la chose qui t'a retenu captive, par la puissance de la parole, tu vas sortir de là. Dans le nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole, ce matin, si tu reçois la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Ce matin, la parole te donne le pouvoir de devenir.
Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Dis Amen. Nous sommes nés par sa volonté. Donc, ta volonté ne peut pas dépasser la volonté de Dieu. Il faut que tu puisses comprendre que ta volonté vient après la volonté de Dieu. Mais il arrive des fois que toi, homme, tu veux conduire Dieu. Tu veux dire, si tu ne fais pas ça, alors je ne viendrai plus à l'église. Mais Dieu au ciel se moque. La Bible dit, celui qui est assis au ciel rit. Il se moque de nous, insensés hommes que nous sommes. Il dit, comment l'argile peut parler? Il a le pouvoir sur ta vie. Il dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps seulement, mais craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme et l'esprit. Son nom, c'est l'Éternel. Amen. Ce matin, repart à la source. Alors, quel est le bénéfice d'avoir Dieu pour source? C'est là où je vais finir, m'arrêter ce matin. Y a-t-il un bénéfice d'avoir Dieu pour source? Oui, c'est aussi évident que ça. Si tu as Dieu pour source, ça veut dire que ta vie sera lumière. Si tu as Dieu pour source, ça veut dire que ta vie sera privilège. Si tu as Dieu pour source, la Bible dit, tu ne seras pas maudit. Si tu as Dieu pour source, ça veut dire que tu ne seras pas malade. Si la maladie vient, Dieu viendra te guérir. Si tu as Dieu pour source, même si tu meurs, demain, Dieu peut encore permettre que tu sois vivant. Dieu est ma source. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Continue. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. L'homme qui place sa confiance en l'homme est appelé un homme maudit, dit l'Éternel. Toi qui places ta confiance en l'homme, tu es appelé maudit. Parce que l'homme sur qui tu places ta confiance, ça veut dire que tu fais de cet homme ton Dieu. Tu fais de lui ta source. Ça veut dire que cet homme a réponse à tous tes besoins. Peut-être c'est lui qui paye ta maison. Peut-être c'est lui qui te nourrit. Mais a-t-il la capacité de te laisser la vie? Peut-être c'est lui qui paye tes études. Mais a-t-il la dernière décision pour ta vie? Tu n'es pas sa propriété. La Bible dit que la terre a été créée par Dieu. Et tout ce qui est sur la terre a été créé par Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Qui est ta source? Ta source ne peut pas être l'homme. Tu dis, mais c'est lui qui fait que je sois. Comment un homme peut faire que tu sois? Non, c'est lui qui donne tout dans ma vie. Comment il peut donner? Mais l'homme ne peut pas donner à son semblable si Dieu ne le met pas à cœur de donner. Le cœur de l'homme, je peux lire ça. Le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. L'homme, s'il te donne, ça veut dire que Dieu l'a poussé à te donner. La Bible dit, il est misérable. Il ne peut pas voir le bonheur. Donc,
Quel avantage y a-t-il à avoir Dieu pour source? Le verset 9, le 8, le 7 nous a dit, l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance, est comme un arbre planté près des courants d'eau. Cet arbre-là ne peut pas être sec. Il produit toujours. Et cet arbre-là, son feuillage est toujours vert. Donc ça veut dire, si l'homme a Dieu pour source, sa vie sera verdoyante. Sa vie sera florissante. Sa vie sera colorée. Je veux que Dieu mette ta couleur dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Nous avons commencé l'année dans les bonnes conditions. Mais voici, depuis le mois de février, mars, ou bien pour janvier, décembre, pour ceux de la Chine, le monde a connu le noir. Mais je veux te dire, la lumière est auprès de Dieu. Il peut encore recolorer ta vie. Le confinement a détruit ton espérance. Je vais te dire, bientôt tu vas sortir du confinement. Mais celui qui peut colorer ta vie a un nom. Son nom, c'est la source, l'Éternel. Quel avantage y a-t-il à avoir Dieu pour source? Amen. Dieu fera de toi une source. Amen. Il est ta source, il fera de toi une source. Amen. Il a dit, Abraham, je ferai de toi une source. Genèse chapitre 12, verset 3. Quitte ta patrie, quitte ta maison. Je veux faire de toi une source. Quelqu'un sera une source. Par toi, une entreprise sera créée. Quelqu'un sera source, une source. Par toi, les gens n'auront plus faim. Quelqu'un sera source. Par toi, quelqu'un va dire, l'Éternel est bon. Les gens verront Dieu par toi. Parce que les sauveurs monteront sur la montagne de Sion. C'est là-bas où Dieu a la solution et la provision pour nous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu as dit? Une source de bénédiction. Tu as dit? Une source de bénédiction. Tu as dit? Une source de bénédiction. Un homme devient une source de bénédiction. Amen. Parce qu'il rencontre le Dieu qui est source. Un homme devient une source pour les autres. Parce qu'il va reconnaître le Dieu qui est source. Abraham était une source de bénédiction. Celui qui le maudit est maudit. On ne peut pas maudire celui que Dieu a fait source. Tu peux refuser les hommes, mais l'homme source, il ne faut pas le refuser. Je suis un homme source. Parce que je suis connecté à la source de vie. Toi, tu es une personne source. Tu es connecté à la source de vie. La Bible dit que tu es la lumière du monde. Tu es une ville qui est élevée. Tu es la lampe qu'on a mise sur la table et non la lampe qu'on a mise en bas. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Parce que Dieu veut faire de toi la source. Il y a beaucoup de gens qui sont plus riches que les nations. Tu seras parmi ces gens-là. Dieu fera de toi une personne plus riche que ton pays. Parce qu'il est la source. Il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Dieu va faire de toi une source de la santé. Pendant qu'une personne manque de santé, tu peux venir dire, reçois la vie. Parce que la vie de la parole sortira de ta bouche. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu peux être un médecin pour celui qui est malade. Parce que Dieu va faire de toi une source. Ils chasseront les démons. Tu peux libérer des gens qui sont opprimés. Parce que Dieu va faire de toi une source. Ce matin, Dieu veut faire des gens une source. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu lumière et rester la même personne. Dieu va faire d'une personne une source. Je veux que tu puisses réaliser cela. Dieu va faire d'une personne une source. Et cette personne, c'est toi. Dieu va faire de moi une source de vie, une source de richesse, une source de grâce, une source d'honneur. Dieu va faire de moi une source de bonne santé. Dieu va faire de moi une source.
Ce matin, je veux te dire, Dieu va faire de toi une source, une provision pour les nations. Dieu va faire de moi une source. Oh Seigneur, merci parce que tu vas faire d'une personne une source. Tu vas devenir une source pour ta famille. La Bible dit Joseph était vendu en Égypte alors que lui, il avait la réponse aux besoins de sa famille. Dieu va faire de toi une source pour ta famille. Ce matin, tu seras une source pour ton église. Ce matin, Dieu va faire de toi une source. Or, pour que Dieu fasse de toi une source, il faut que tu le reçoives. Es-tu prêt à recevoir Jésus? Es-tu prêt à commencer le voyage de la foi? Es-tu prêt à opérer des signes et des miracles? Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il peut le demander. Romains chapitre 8, verset 9 et verset 14. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tu seras appelé fils de Dieu. Amen. Tu seras appelé enfant de Dieu. Amen. Tu seras appelé serviteur de Dieu. Yes. Tu seras appelé disciple de Jésus-Christ. Amen. Car il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Ce matin, ta vie va changer. Le raisonnement va s'arrêter. Amen. Parce que personne ne peut lutter avec Dieu et sortir vainqueur. Personne ne peut conduire Dieu, mais Dieu peut conduire tout le monde. L'orgueil devant lui ne sert à rien. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquant le pain présent après. Tu ne vas pas manquer de quelque chose. Parce que Dieu va faire de toi un juste. Car le juste vivra. Il vivra par sa foi. La foi commence par recevoir Jésus. Je vais prier avec toi, mais avant je vais lire la dernière écriture et je m'arrête là. Ce matin, tu es béni, j'espère. Jérémie 29, verset 11. Je reviens au départ. Jérémie, l'homme qui a été contesté de tous. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. L'un des derniers bénéfices que Dieu donne en tant que source, c'est un futur. Amen. L'homme qui n'a pas de futur est déjà mort. Mais Dieu te promet un futur. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Mais il est réservé à ceux qui sont morts dans le Seigneur de vivre éternellement. Il est réservé à ceux qui vivent pour le Seigneur de vivre éternellement. Parce que nous serons avec lui. Et pour être avec lui, il faut le recevoir. Ferme tes yeux si tu es prêt, toi qui me suis sur Internet. Tu veux recevoir Jésus, avoir la vie, avoir le nom de Jésus, avoir aussi l'assurance d'un futur. Parce que même si le calendrier des hommes a été modifié, le calendrier de Dieu pour toi ne sera pas modifié. Le coronavirus a changé les programmes des hommes, mais le calendrier de Dieu reste maintenu te concernant. Dis après moi, Seigneur Jésus, je veux te recevoir ce matin. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Accepte-moi, fais de moi une nouvelle créature. Pardonne mes péchés, même les péchés que j'ai cachés à tout le monde. Toi qui connais mon corps, pardonne mon péché. Ne permets pas qu'il y ait une séparation entre toi et moi. Permets que ta main puisse me toucher, Père. Enlève tout ce qui constitue un mur entre toi et moi. Laisse que en cette année, qui est l'année de ma foi, je puisse commencer la vie de la foi avec toi. Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Écris mon nom dans le livre de vie pour que quand tu reviendras, je sois aussi avec toi. Seigneur, merci parce que tu me donnes non pas seulement le salut, mais tu me donnes aussi le Saint-Esprit. Car tu as dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seigneur, visite sur moi ce matin.
Donne-moi la paix que tu as dit. Donne-moi l'espérance que tu as promis. Donne-moi aussi un statut nouveau. Parce que tu vas changer ma vie. Tu es ma source et tu es ma providence. Tu es mon shalom. Je te reçois Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette grâce de Dieu dans ta vie restera permanente. Le voyage de la foi commence par recevoir Jésus, mais se poursuit en écoutant la parole de Dieu. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu vous bénisse. Amen.